retrouve aujourd'hui pour te faire partager de nouvelles aventures et comment nettoyer un box efficacement. Pour nettoyer ton box, ami cavalier, tu auras besoin d'une fourche, d'un balai, d'un truc pour enlever les toiles d'araignée, d'une... on me chuchote à l'oreillette que ça s'appelle une tête de loup, d'une raclette, d'un chiffon pour nettoyer ta buvette, enfin l'abreuvoir, et d'une pelle. Moi je te conseille aussi de mettre une paire de bottes pour pas avoir plein de paille sur les chaussettes et pas salir toute ta maison quand tu auras fini. Et aussi, moi personnellement, j'utilise une paire de gants pour pas me faire d'ampoule sur mes petites mains toutes douces. Première étape, pour bien nettoyer votre box, faire les toiles d'araignée. Alors ici on voit Elise qui frotte bien le mur. Elle fait et les toiles d'araignée et les poussières. On fait bien dans les coins parce que c'est là qu'il y en a souvent le plus. Sous la mangeoire. Et on frotte énergiquement. On vérifie les murs. Regardez-moi cette force de bras. Et deuxième étape qu'il faut bien faire avec le truc anti-toile d'araignée, c'est la buvette parce qu'elles aiment bien se mettre là. Voilà. Donc elle va faire tout le box comme ça. Voilà, on fait l'entourage de la porte. Impeccable. Pas de faire derrière les volets. Parce que derrière les volets, on a souvent des petites surprises. Voilà. Impeccable. C'est propre. Ensuite, une fois qu'on a fait les toiles d'araignée, vient l'étape de trier son box. Parce qu'il y a toujours de la paille propre et de la paille sale. Après, on peut tomber sur un gros cochon et avoir que de la paille sale. Mais bon, dans l'idée, c'est qu'il y a du tri à faire. Donc pour ça, choisissez un coin où vous voyez que la paille est quand même relativement propre. Et c'est dans ce coin que vous allez mettre toute votre paille propre que vous allez trier. Donc, le crottin, je vais le mettre devant la porte. Je mets la paille propre comme ici. Je vais la laisser sous la mangeoire. Est-ce que je la mets dans le tas de crottin, hein? Et là on voit que la paille sur les côtés est quand même assez propre. Je vais la fouiller. Là un petit crottin, je l'enlève. Étant donné que les crottins sont plus lourds que la paille, ils finiront toujours par tomber au sol. Donc si vous voyez un crottin, vous faites retourner votre fourche et ensuite vous reprenez la paille propre qui sera au-dessus. J'ai jeté le foin parce que la jument a fait pipi dessus. Ça va être très malade. Mais meilleur de faire pipi sur la manger. Comme ça, ça fait une petite sauce salade. Regardez-moi cette force d'Hercule. Il va nous mettre tout notre caca dans le godet. Alors après, bien sûr, vous n'avez peut-être pas tous un tractopelle à la maison pour mettre votre fumier dedans. Donc, si vous avez une brouette, essayez de bien monter votre brouette au carré. C'est-à-dire ne faites pas une pyramide. Vous mettez bien votre fumier dans tous les coins. Comme ça vous pourrez en mettre plus. Bon après ça dépend de votre force après. Parce qu'il faut quand même la rouler la brouette après. Hein. Donc voilà. Donc là il remplit le godet. Mais après quel que soit le récipient dans lequel... Enfin le récipient c'est pas une bouteille mais... quel que soit le truc dans lequel vous mettiez votre fumier... Le principe est le même. Hein. Faut avoir de la force dans les bras. Du coup, voilà. Donc il prend tout le caca que j'ai mis au milieu.
Et moi, j'ai continué d'aller trier. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il faut planter la fourche dans le tas et l'emmener dans le godet. Voilà, une belle fourche bien remplie. Alors, on va faire un petit tour ensemble de box. Ici, vous voyez, la paille est pas terriblement belle, donc je pense que je vais l'enlever parce qu'elle est très poussiéreuse quand même. Là, ici, dans ce coin-là, nous avons de la belle paille avec des crottins. Ici, au milieu, c'est surtout du pipi et puis le crottin déjà sale que j'ai mis. Et ici, nous avons le tas de paille que j'ai déjà trié. Voilà, donc moi, j'ai continué à faire le tri pendant que Jonas nettoie. J'attrape le crottin, je le soulève, je le retourne et je récupère la bonne paille. Ah, c'était un caca caché. C'était un peu touché. C'est qu'on en a plusieurs fois des fois. Des caca enterrés. Non. Si. Si. Non. Petite prise de bec. Alors, après cette petite parenthèse, il ne faut pas oublier de nettoyer les mangeoires et les buvettes. Donc c'est surtout, bon là Elise est vraiment en train de la briquer pour la rendre brillante, mais ce qu'il faut surtout vérifier, c'est est-ce qu'il n'y a pas un crottin à l'intérieur. Parce que les chevaux, des fois ils aiment bien faire caca dans leur assiette. Et ouais. C'est la vie. Et ça peut être pareil, ils aiment bien faire caca des fois dans leur verre. Alors on regarde, on voit qu'il y a des saletés. Donc Élise y va franco à la main, ça coule bien, c'est pas cassé. Voilà. Et c'est propre. Elle veut me doucher. Non mais elle veut me doucher. J'y crois pas. Voilà, Élise a fait sa toilette comme un petit chat. Oh, il y a un détail qu'il faut pas oublier quand vous faites les box, c'est de mettre un bon déo parce que on schlingue un max. Et après avoir fait un joli box tout propre, vient l'étape du paillage. Alors ici la technique est la suivante, vu que mon copain Vincent a fait tomber plusieurs bottes de paille et que c'est le bazar dans le hangar, j'ai trouvé la solution de la bâche que j'appelle la technique Superman. Et ouais, alors l'idée c'est qu'on fait tomber la paille sur la bâche, comme Jonas est gentiment en train de faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment charger à fond sur la bâche, parce que franchement la brouette c'était long et pas très efficace. Et vous allez voir que ça c'est franchement bien. Jonas, est-ce que tu sais ce que ça veut dire mettre un box en bateau? Question stupide ou pas? Non, c'est pas une question stupide. Alors, mettre un box en bateau, c'est mettre plus de paille sur les côtés pour quand les chevaux se roulent, ils se laissent pas sur les murs. Ouais. Pas d'erreur, c'est ça? Je sais plus. Que autre chose? Non, c'est bien, c'est pour quand il se roule, pour pas qu'il reste coincé et les pattes contre le mur. Comme ça lui fait une petite cuvette. Hein? Bonne réponse. Bon, pour nettoyer votre box, qu'est-ce que vous diriez de faire avant?
Sortir le cheval déjà. Sortir le cheval du box, oui. Si vous ne pouvez pas sortir le cheval du box, qu'est-ce qu'on fait? Faire une partie du box. On met le cheval dans une moitié du box et on fait l'autre moitié pour pas lui mettre des coups de fourche. Ça semble logique, car sinon on sera obligé de le manger, donc bon. Et on ne rigole pas. Moi, parce que moi j'ai tout enfant, enfin tu vois. C'est que manger ça fait partie de la vie et la vie, bah il faut manger quoi. Donc arrêtez de rigoler, ils sont insupportables. Du coup, je vous conseille de prendre un bon petit. Mais ils sont insupportables. Je vous conseille de prendre un bon petit déjeuner avant de commencer vos box, surtout si vous en avez plusieurs parce que c'est fatigant et vous allez beaucoup transpirer. Du coup, voilà. Voilà, champion, c'est fini. J'espère qu'avec tous ces conseils, tu vas réussir à faire des box super propres pour pouvoir dormir devant avec ton cheval. Et oui, je te souhaite une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux